célébrant Christ, notre Pâque qui a été immolé. C'est ça le thème que nous allons voir aujourd'hui. Et je veux beaucoup m'accentuer sur le sous-thème que vous allez découvrir bientôt. Aujourd'hui, c'est la célébration de la Pâque que nous allons voir. Vous savez qu'il y a une semaine, selon le calendrier grégorien, c'était la Pâque. Ça ne correspond pas exactement au calendrier juif. Il y a toujours des décalages. D'accord? Mais c'était la Pâque. Et comme vous le savez, je vais le dire tout à l'heure, la Pâque, n'est-ce pas, nous savons que c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Mais la Pâque aussi, c'est la trahison de Jésus. Vous savez ça? C'est à la Pâque que Jésus a été trahi. Alléluia. La Pâque fête, célèbre la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Mais la Pâque aussi, c'est là où Jésus a été trahi. Alléluia. Aujourd'hui, je vais développer des caractères, des péchés que nous négligeons, mais qui sont destructifs, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour la communauté. Vous allez vous apercevoir, après l'enseignement, il y aura une profonde remise en question. Parce qu'en fait, je vous assure, pendant que je méditais depuis en arrière cet enseignement, j'ai réalisé en fait que les ruses du diable dont on parle souvent, elles sont tellement subtiles qu'on se dit que c'est une attaque d'un sorcier qui va venir. Les ruses du diable, c'est une infiltration de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est quand Satan arrive à te faire manifester un comportement au point où tu n'es même pas conscient que ce comportement est très démoniaque. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de péchés qui ont été déjà catégorisés. L'impudicité. Quand un chrétien est de nouveau, on lui parle de l'impudicité, il est là sur les gardes. Mais beaucoup de chrétiens nés de nouveau sont dans les murmures. En temps, dans leur conception, ils se disent que l'impudicité est supérieure au murmure. C'est-à-dire que, je suis en train de vous dire que souvent, à bien des égards, nous sommes beaucoup séduits par les ruses du diable. Les ruses du diable, c'est la capacité que Satan a de te maintenir dans un péché en te faisant croire que ce n'est pas un péché. Et j'ai remarqué que beaucoup des choses que je vais citer, telles que les murmures, je vous assure, c'est plus qu'un péché, c'est un comportement. Les murmures se manifestent souvent par un comportement. Il y a des gens, depuis le monde, ils sont comme ça. Et quand ils ne font pas attention, ils ne renoncent pas à ça, ils continuent ça dans l'église. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement de murmure. D'autres, c'est un comportement de calomnie. D'autres, c'est un comportement rebelle. Moi, j'étais très rebelle dans le monde. Je vous l'avoue. Moi, brassard du capitaine, j'étais un rebelle. Moi, j'étais un bon rebelle dans le monde. J'aimais m'opposer au système. Je n'aimais pas, n'est-ce pas, en fait, je n'aimais pas être dans une boîte. Et ça m'a coûté très cher quand je suis venu en Christ. Ça m'a coûté très cher, même pour reconnaître une paternité, c'était difficile. Parce que déjà, dans ma mentalité, j'étais un rebelle. Ce que je vous explique là, ça, si on reste dans ça, ça va ralentir nos croissances. Et même en tant qu'église, on n'aura pas d'impact. Parce que regardez, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il a envie d'enseigner l'église, mais il dit non, vous êtes encore charnel. Et il commence à citer ce que j'ai cité là. Il dit que vous avez encore ça, il y a encore la calomnie, les critiques, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à vous enseigner. En fait, il y a un certain niveau de révélation quand Dieu regarde, il ne peut pas opérer. C'est pour ça qu'en fait, pendant que j'étais en train de me remettre en question, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que c'est pour ça que je ne peux pas faire des grands impacts pour l'instant. Parce que vous êtes encore charnel. L'auteur des Épîtres aux Hébreux, à un moment donné, il a envie d'enseigner les Hébreux, il dit, voici, et il s'arrête, il dit non. Je n'ai pas. En fait, il parle d'un certain niveau supérieur d'enseignement. Il dit, je ne peux même pas vous enseigner. Je suis obligé de revenir dans les fondements de l'évangile, le renoncement aux œuvres mortes, parce que vous êtes encore des enfants charnels. Ça veut dire qu'un comportement charnel nous prive de certaines choses. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, il voulait enseigner les disciples. Il regarde, il dit non. Quand le Saint-Esprit va venir, vous allez pouvoir supporter, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas encore supporter. Je vous assure, il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Les campagnes d'évangélisation, pour l'instant, on ne peut pas supporter ça. Les grands impacts, même la croissance, on ne peut pas vraiment supporter ça. Vous savez pourquoi? On est charnel. On est encore charnel. Il y a plein des œuvres. En fait, quand vous méditez profondément les passages où Paul s'interdit de pouvoir communiquer des choses, la raison, c'est parce que les gens sont charnels. Pourquoi? Si tout de suite Dieu lâche des grâces comme ça, là, ce sera la guerre. C'est ce qui arrivait à Corinthe. Il y avait des concurrences démoniaques. Les gens étaient déloyaux. C'était compliqué, c'était le désordre. Au point où Paul dit qu'on ne voit même pas une impudicité chez les païens comme ça. Donc, frères et sœurs, le thème, c'est célébrant Christ, notre Pâque qui était immolé. Donc, le sous-thème, c'est la loyauté au corps de Christ. Alors, j'explique rapidement le contexte. Comme je vous disais, nous sommes en période de Pâque. La Pâque,
c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Je ne veux pas beaucoup développer, pas qu'aujourd'hui, peut-être dimanche prochain, parce que je dois m'acquitter du sous-thème, mais je veux contextualiser, d'accord, les choses dans la Pâque, parce qu'en fait, ça concerne la Pâque. Nous sommes en pleine célébration de Pâque. Alors, la Pâque, on ne la célèbre pas comme la religion la célèbre. On ne célèbre pas aujourd'hui la Pâque comme le catholicisme romain célèbre la Pâque. Je ne sais pas si vous savez ça. Aujourd'hui, vous allez voir comment on célèbre la Pâque. La Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour revenir à l'histoire, la Pâque, c'était une célébration qu'on faisait le 14e jour du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est une période qui correspond à la période de mi-mars, mi-avril de notre calendrier grégorien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans le mois d'avril. D'accord ? La Pâque chez les Juifs correspondait au mois entre mi-mars, mi-avril. Parce qu'en vérité, les mois chez les Hébreux, ce sont les débuts de lune. C'est pour ça que le mot mois et lune veut dire la même chose. Le mot en hébreu qui veut dire mois veut dire également lune. Parce qu'en vérité, les mois sont lunaires et les années sont solaires. C'est comme ça les vrais calendriers. Et qu'est-ce qui se passe? À cette période, au 14e jour de mois, les Hébreux devaient mettre à part un agneau qui devait sacrifier. Ils devaient prendre le sang de l'agneau, vous savez, mettre ça sur les 2 poteaux des portes et sur le linteau. 2 poteaux sur le linteau, donc ce qui est en haut. Ils devaient manger des herbes amères et ils devaient se ceindre, ils devaient mettre une ceinture autour des reins. Et cette tradition a été perpétrée pendant des générations. Chaque mois de Nissan, les Hébreux le faisaient. Et c'était en commémoration, autant pour moi, de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que Dieu demandait de faire ça parce que c'était un rappel du souvenir de la délivrance en Égypte. C'est ce que ça rappelle. Le mot Pâques également veut dire passer outre. Ça faisait allusion à l'opération que Dieu avait fait en Égypte, les prodiges qu'il avait fait, notamment le dernier, lorsqu'il avait tué les premiers-nés d'Égypte. Il avait donné cette recommandation de mettre l'agneau sans défaut, immolé, de mettre autant pour moi le sang de l'agneau immolé sans défaut sur les linteaux des portes de chaque maison. De telle sorte que lorsque l'ange destructeur passe, quand il voit le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il pessa. C'est-à-dire, il passe outre. Pessa veut dire passer au travers. Il saute. Donc, l'ange là, il faisait comme les grenouilles. Dès qu'il arrive, il saute, il bondit comme la grenouille. Il saute la maison qui a le sang. Vous comprenez? Or, cette fête de Pâques était une préfiguration. Préfiguration veut dire qui vient avant de l'accomplissement de ce que Jésus allait faire. Parce que chez les Hébreux, il y a cette fête. Et les 7 fêtes parlent de différents aspects et ministères de Jésus. Et Jésus est venu exactement accomplir la fête de la Pâque. Parce que pour votre information, il était arrêté le 14e jour du mois de Nissan. Exactement comme la nuit était mise à part. Il était sacrifié le 14e jour du mois. Et il était immolé entre les 2 soirs. Donc, la date à laquelle, les heures à laquelle Jésus est mort correspondent aux heures auxquelles l'agneau était sacrifié. Entre les 2 soirs. Et qu'est-ce qui se passe? Par le sang de Jésus, d'accord, Dieu nous libère du pouvoir de la mort. Par le sang de Jésus, Dieu nous délivre d'une vie macabre, injuste, une vie impure. Par le sang de l'agneau. Et aujourd'hui, lorsqu'on croit en Jésus, l'agneau pascal, nous sommes sauvés. Lorsque nous consommons l'agneau, parce que cet agneau devait être consommé. Amen. Et cette fête est accompagnée d'une fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. En fait, la Pâque, regroupait à l'intérieur une fête qu'on appelle la fête des pains sans levain et une dernière fête qu'on appelle la fête des prémices. Chez les Hébreux, il y a 7 fêtes, mais ces 7 fêtes sont 3 fêtes. J'appelle ça les 7 en 3, ou les 3 en 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les 7 fêtes se divisaient en 3 fêtes finalement, parce que la Pâque englobait la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Maintenant, suivez-moi attentivement parce que pour arriver à ce que je veux vous partager, il faut que vous compreniez ce que je veux dire tout de suite. Et je vous invite à être concentrés. L'apôtre Paul, c'est lui qui nous montre comment aujourd'hui la fête de Pâques se célèbre. Si les Hébreux faisaient la fête de la Pâque en prenant un agneau qui mangeait, qui faisait à l'époque, cette fête aujourd'hui a eu son accomplissement. Ça veut dire qu'on ne doit plus la fêter de la même manière. Vous comprenez? La fête de Pâques, ce n'est pas les œufs. Alléluia. Ça, c'est la religion catholique. Vous savez que le pape est décédé? Nous compatissons à l'humain qui est décédé. Mais nous ne reconnaissons pas le pape. Vous savez ça, non? Le pape, c'est un imposteur. Je suis désolé de vous choquer, hein? Le pape, c'est un imposteur.
Le titre qu'il porte, c'est une imposture. Il dit qu'il est le remplaçant de Dieu sur la terre. Vicarius. C'est une imposture. Et la Bible le dénonce depuis Apocalypse. Hein. La bête. Donc c'est un imposteur. Je vous dis ça clairement parce que nous ne sommes pas affiliés à lui. Mais on est triste pour la nouvelle en tant qu'humain, bien sûr. Évidemment, parce que c'est un humain. On est d'accord? Et en tant qu'humain, on ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Sauf que nous, on ne reconnaît pas le pape. Parce que c'est l'idolâtrie, en fait. C'est une idole. Ceux qui prônent, c'est totalement l'idolâtrie. Un jour, on va développer la différence entre la Bible et le catholicisme romain. Il y a une grosse différence. Alors, pour poursuivre ce que je disais, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, nous met en garde sur la célébration de Christ. Il explique en fait que nous devons célébrer Christ. Et il nous décrit comment aujourd'hui on fête ces fêtes. Alléluia. Je vais sauter quelques étapes en contextualisant. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul fait état d'une triste nouvelle qu'il avait appris, laquelle il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père. Et c'était connu. Et à cette époque, les Corinthiens étaient dans la tolérance. Ils étaient en mode, non, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et l'apôtre Paul dit que moi, j'ai déjà jugé un tel homme. Depuis où je suis là, j'ai déjà jugé. Et il explique que ce n'est pas normal. Et là va s'en suivre toute une instruction qu'il va commencer à donner. Et Paul arrive et il commence à dire un peu de levain. Il explique un principe. Un peu de levain fait lever toute la pâte. En fait, cette expression fait allusion au fait qu'une une quantité insignifiante peut produire des grands dégâts. Une petite bouche peut détruire une église. Vous comprenez? Une petite bouche comme ça, petite, ça peut détruire une église. Si vous regardez les caractéristiques de l'Antéchrist, il est comme un agneau, mais il a la bouche d'un dragon. Vous comprenez? En fait, le principe qui dit un peu de levain fait lever toute la pâte fait allusion aux choses qui peuvent être négligentes, les choses qui paraissent banales, qu'on a tendance à négliger, qui détruisent. Et l'apôtre Paul dit, ce petit que vous voyez là, qui a commis ça, c'est un petit péché. Vous êtes nombreux, mais il va vous détruire. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et dans la Bible, le levain fait allusion à la malice et à la méchanceté que je vais développer. La malice et la méchanceté. Nous sommes dans 1 Corinthiens, rapidement, si quelqu'un peut lire, homme de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6 à 8. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il montre comment on célèbre Jésus. 1 Corinthiens 5, si on peut s'élever pour la première lecture. Merci. 1 Corinthiens 5, à partir des versets 6 à 8. Il est écrit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Prends Amen. Exode 12, 25 seulement. Exode 12, 25. C'est dans Exode 12, 25 qu'on a l'introduction, ou si vous voulez, l'institution de la Pâque. Et l'apôtre Paul nous montre comment on célèbre ça aujourd'hui. J'aimerais te dire que la fête de la Pâque, ce n'est pas la fête des lapins ou des chocolats. Alléluia. Amen. Il n'y a rien, il n'y a pas les chocolats dedans, il n'y a pas des lapins. Ça, c'est l'Occident qui a apporté ça. La fête de la Pâque, ce n'est pas une fête des œufs. Oh non, mais les œufs de chocolat, ça là, c'est l'Occident. Vous allez voir qu'il n'y a pas les œufs dedans. Les poules, il n'y a pas les lapins. C'est une affaire d'agneau. Voici comment aussi Satan trafique les fêtes. Il vient mettre des symboles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Poursuis. Exode 12 à partir des versets 25. « Quand vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. » Amen. Amen. Donc si vous lisez totalement, même à partir même le chapitre 14, vous allez vous apercevoir que parmi les instructions du culte de Pâques, il y avait le fait d'immoler l'agneau le 14e jour du mois. Il y avait le fait de pouvoir manger des pains sans levain pendant 7 jours. Vous comprenez?
Pour ceux qui étaient là à l'enseignement sur la culture et le culte, j'avais démontré en fait, un culte, c'est une culture et c'est une instruction. Le culte prend effet lorsqu'il y a une instruction qui est donnée et sur la base de cette instruction, tu adores un Dieu. C'est pour ça que je l'avais mis en garde sur le fait de pouvoir se soumettre à certaines cultures. Parce qu'en fait, derrière les cultures, là, c'est des cultes aux démons. Donc, on nous a dit de faire comme ça dans la famille. Souvent, la personne qui a reçu cette instruction, c'est un prêtre, c'est une prêtresse. Elle reçoit des instructions des démons. Et quand on se soumet à ça, on se soumet à un culte. Et on a la preuve ici. Nous sommes dans un culte. Dieu dit, voici comment vous devez m'adorer. Vous devez prendre un agneau, vous devez faire ça en commémoration de moi. À partir de ce moment, le culte devenait un culte cérémoniel parce qu'en fait, ça se faisait un jour précis. Donc le 14e jour du mois de Nissan. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul nous enseigne en fait que voici comment le culte d'adoration de Jésus se passe. Nous sommes dans 1 Corinthiens, relis le verset 6 et 8 s'il te plaît. Juste le verset 6, ce que tu as lu, verset 6 et 8. Voici comment nous devons célébrer Jésus. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8. « 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Oui. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Suivez-moi très bien. Dans cette fête qu'on appelle la fête de Pâques, il y avait la fête des pains sans levain. C'était une seule fête. Et cette fête consistait pendant cette période à manger des pains sans levain. Ça, c'était à l'époque des Juifs. L'apôtre Paul explique la révélation de ce passage. Il dit que les pains là représentent les chrétiens. Alléluia. Et le levain représente les péchés, les œuvres de la chair. Et dans le contexte, il précise que c'est la malice et la méchanceté. Suivez, Et il dit que quand vous devez célébrer Christ, quand vous devez rendre le culte à Jésus, vous devez vous débarrasser de quoi? La méchanceté et la malice. Sans quoi on n'adore pas Dieu. Vous comprenez? L'instruction de Paul, c'est que quand vous décidez de pouvoir manger l'agneau de Dieu, parce que Jésus a dit celui qui mange de ma chair et boit de mon sang, ça représente celui qui croit en lui littéralement, celui qui est à foi en Jésus, d'accord? Celui qui place sa confiance en Christ, qui croit en lui, qui obéit à Christ, à sa parole, celui qui marche avec Jésus. C'est ça consommer l'agneau. Celui qui fait de la parole de Dieu l'objet de son quotidien. Celui qui prend les paroles de Christ et bâtit sa vie dessus. C'est quelqu'un qui consomme l'agneau. Maintenant, Paul pousse dans la révélation. Il explique en fait que la fête des pains sans levain que vous voyez là, les pains représentaient les chrétiens. Nous sommes la pâte. Et le levain représente le péché. Le levain en hébreu veut dire, ça vient d'un mot qui veut dire corruption. D'accord? Ça veut dire amertume. Suivez bien. Hein? Suivez très bien ce que je veux dire. Le levain veut dire la corruption, l'amertume. C'est chamette. Et ça veut dire également, n'est-ce pas, être cruel, être affligé, être impitoyable, être violent. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous décrire les comportements de malice et méchanceté. Je vous assure qu'après l'enseignement, il y aura une profonde remise en question. Parce qu'à bien des égards, nous sommes méchants et malicieux. Alléluia. J'aimerais te dire que tu es méchant et malicieux. Tu dois renoncer à ça. Je vais développer ça tout de suite. Frère, l'apôtre Paul dit, on doit te débarrasser de la malice et de la méchanceté, sans quoi on n'adore pas Dieu. Ça veut dire que quiconque vient à l'église et dans la malice et la méchanceté pense adorer Dieu, il n'adore pas Dieu. Parce que ce n'est pas ça la Pâque. Célébrant notre Pâque qui a été immolé en marchant sans levain. Vous comprenez? On doit se débarrasser du levain. Le levain ici, ce sont les œuvres de la chair. La malice et la méchanceté. Et aujourd'hui, je vais développer 5 aspects de la malice et de la méchanceté qu'on va voir pour mieux célébrer Jésus. Ça veut dire que si tu ne renonces pas à ça, tu ne peux pas véritablement célébrer Jésus. Parce que la fête de Pâques, aujourd'hui, on la fête en se débarrassant de la malice et de la méchanceté et en se revêtant de la pureté et de la vérité, qui sont des caractères et des natures de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Donc le levain ici dans le passage qu'il a lu est représenté par la méchanceté. Le pain avec le levain représente le vieil homme. Alléluia. Je dis, le pain avec le levain représente ta vieille nature, pécheresse, ton vieil homme. Les désirs de la chair. Le pain sans levain ou la pâte nouvelle représente le nouvel homme manifestant le fruit de l'esprit, de la pureté, de la vérité. Donc la recommandation de l'apôtre Paul, c'est faire quoi? Disparaître. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire disparaître? Le mot disparaître ici veut dire nettoyer, curer. Nettoyer complètement. Ça veut dire quoi? Il y a une volonté, il doit avoir une détermination de ta part, de la personne qui a le levain, de se curer, de faire tous ses efforts d'enlever ce qui reste. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste que nous devons avoir, de faire tous nos efforts pour enlever la malice et la méchanceté à l'intérieur de nous. Alléluia. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va voir les différents aspects de la malice et de la méchanceté. Donc, après avoir rappelé le contexte de la Pâque, parce qu'en vérité, ce message s'inscrit dans la célébration de la Pâque. Je suis en train de vous dire que pour mieux célébrer Jésus, aujourd'hui, il faut marcher dans la sainteté. Il faut arracher la malice et la méchanceté. Parce que lorsqu'une personne est de nouveau, l'apôtre Paul nous montre que c'est des choses qui peuvent rester, la malice et la méchanceté. Et des personnes qui marchent, qui mènent une vie chrétienne et qui ne se dépassent pas de ça, ils ne célèbrent pas Jésus. Parce que la Bible nous montre comment le célébrer en se dépouillant de la malice et de la méchanceté. Alléluia. Donc, je voudrais que vous sachiez que l'objectif de ce message, c'est de nous inciter à être loyaux à Christ et à son corps. Parce que comme on va le voir, la malice et la méchanceté fait référence à la déloyauté. Vous allez le voir, on va le découvrir. Ça fait référence, si je dois résumer, ça c'est également la déloyauté. Non seulement à Christ, mais à son corps. Et l'autre objectif, c'est de nous permettre d'éviter les ruses du diable, qui sont citées dans Éphésiens 4. Parce que je vous ai expliqué que les ruses du diable sont très subtiles. Quand Satan voit qu'il n'arrive pas à t'attraper par l'impudicité, il t'attrape par les murmures. Et Satan, en général, quand il veut maintenir quelqu'un dans les péchés, il fait croire que les actions qu'on pose sont non, ça n'a rien du tout. C'est rien, c'est pas grave. Satan est tellement méchant que avant que l'homme ne chute, il diminue. J'ai envie de dire, il diminue l'importance du péché. Et quand tu termines de tomber, il vient augmenter que, oh, toi aussi, comment tu as pu tomber? Avant que tu ne pêches, il te dit, oh, ça c'est bien, répands-toi, c'est facile. Tu tombes et puis, il n'y a rien du tout. Mais une fois que tu pêches, la même petite voix qui venait te parler là, vient te parler maintenant fort. Tu es un pécheur. Avant que tu ne chutes, la même voix te disait, non, tu sais, tu peux faire ça, c'est rien du tout, c'est insignifiant. Satan est très méchant. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de péchés, il fait ça. Il séduit, on l'appelle le séducteur, il séduit plusieurs personnes en faisant croire que certains péchés sont moins influents. On peut souvent pécher un peu dans ça, un peu de mensonge. C'est un peu normal, mais pas l'impudicité, pas l'impudicité, mais un peu de mensonge. Or, les mêmes péchés nous retiennent captifs. Et il y a des péchés qui amènent à d'autres péchés. Alléluia. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël est tombé dans l'impudicité à cause des murmures? Lisez les Écritures, vous allez vous apercevoir que c'est à cause des murmures qu'ils sont tombés dans l'impudicité. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et le texte de 1 Corinthiens 10 parle de ça. Et ensuite, ils sont tombés dans l'impudicité, dans le divertissement. Frère, il y a des péchés qui sont des portails. Satan sait qu'il ne peut pas t'avoir directement. Et il fait quoi? Il utilise des raccourcis. Et il sait que le raccourci va aboutir à là il va t'amener. Alléluia. Donc je voudrais quand même rappeler, n'est-ce pas, ces objectifs parce que c'est très très important. Il faudrait qu'au sortir de là, nous nous remettons en question. Et vous allez également découvrir les traits de caractère des enfants du diable. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens, on présente les enfants du diable comme étant les enfants de la rébellion. C'est ça le mot, la rébellion. Je vous assure que la rébellion est profondément démoniaque. La seule rébellion que nous devons avoir, c'est contre le péché. Ça, c'est autorisé. Tu dois te rébeller contre le péché. Tu dois te rébeller contre les fausses doctrines. Tu dois te rébeller, n'est-ce pas,
contre les puissants des ténèbres. Oui, ça c'est la rébellion. On doit refuser d'être soumis aux dominations du pays, c'est-à-dire aux puissances ténébreuses. On doit refuser d'être soumis aux esprits méchants. Tu dois refuser la soumission de la chair. La domination de la chair, autant pour moi, oui. Mais quant au caractère du royaume, tu dois être soumis. Les chrétiens, d'accord, doivent être soumis au royaume. Rebelles contre le péché, contre les puissants des ténèbres, mais totalement soumis à Christ et à son corps. Frère, je précise bien Christ à son corps. Pourquoi? Parce que il y a une tendance que les hommes ont à se dire que non, moi c'est l'intimité. Donc là c'est Jésus. Quand ils parlent de l'intimité, c'est Jésus. Mais ils oublient que Jésus est un corps, qu'on appelle l'Église, qui est visible. Ce sont les humains. Alléluia. Je dis quand quelqu'un, n'est-ce pas, quand les Écritures nous enseignent sur la soumission, elles n'enseignent pas la soumission à Jésus seulement. La soumission à Jésus, c'est vrai. Mais tu dois aussi te soumettre à son corps. Le corps de Jésus, c'est l'Église. C'est pour ça que c'est pour ça que Jésus lui-même a dit, s'ils ne vous reçoivent pas, ils ne vont pas me recevoir. Ça veut dire que si tu ne te soumets pas également dans l'Église, tu ne te soumettras pas à Christ, c'est le mensonge. Parce que Jean est clair là-dessus. Il dit que comment tu vas aimer un Dieu que tu ne vois pas et celui que tu aimes, tu ne l'aimes pas. C'est le mensonge. Ça veut dire que de manière intentionnelle, nous devons revoir notre manière de voir l'Église. L'Église, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est quoi? Voici la tête et tout ça, c'est son corps. Comment quelqu'un va obéir à la tête d'une personne et pas à son corps? Vous n'avez jamais vu ça, hein? Ton chef te parle au bureau. Il te dit, n'est-ce pas, Esmeralda, va travailler. Tu réponds à ton chef en disant, j'obéis seulement à ta tête. Je refuse de me soumettre à ton corps. Il va te regarder, il va te virer. C'est ainsi que l'apôtre Paul, Jésus était obligé d'intervenir. La Bible nous dit qu'il persécutait Jésus, il persécutait l'Église. Jésus lui apparaît, Jésus lui dit, pourquoi tu me persécutes? Parce que Jésus s'identifie au corps que nous sommes. Alléluia. C'est pour ça que c'est très très important de pouvoir être loyal à la fois à Jésus, mais à la fois à l'Église. Parce que l'Église, c'est son corps. Amen. Alors, permettez-moi d'introduire parce que j'étais dans le contexte. Nous sommes dans la Pâque et nous devons nous inscrire dans le dépouillement, retenez, de la malice et de la méchanceté. Et ce que je veux faire tout de suite, c'est vous citer 5 catégories de péchés qui font allusion à la malice et à la méchanceté. Dont l'apôtre Paul a parlé et qui peut nous empêcher de célébrer. Célébrer veut dire quoi? Célébrer veut dire adorer. Célébrer veut dire se réjouir dans le Seigneur. Il y a un certain niveau de joie que tu ne peux pas atteindre si tu ne te débarrasses pas de la malice et de la méchanceté. Il y a un certain niveau d'adoration, de manifestation de la gloire et de la plénitude de Dieu que tu ne pourras jamais atteindre si tu ne te débarrasses pas de la malice et de la méchanceté. Il y a un certain niveau de gloire financière, matérielle, à tous les niveaux de la main de Dieu que tu ne pourras pas atteindre si tu ne te débarrasses pas de la malice et de la méchanceté. Il y a un certain niveau de dimension spirituelle, de manifestation même de la grâce que tu ne pourras jamais atteindre si tu ne te débarrasses pas de la malice et de la méchanceté. Parce que le mot célébrer veut dire adorer. Le mot célébrer veut dire, n'est-ce pas, se réjouir. C'est un mot qui fait référence à l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier quelques minutes en langue. Seigneur, est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Prie quelques minutes, 1 minute en langue. Je parlais de la malice et de la méchanceté. Et lorsque je parle de malice et de méchanceté, je vous disais que je vais développer 5 aspects de la malice et de la méchanceté. Le premier, ce seront les murmures. Le deuxième, ce seront les calomnies. Le troisième, ce seront les rébellions. Quand je parle de rébellion, je parle de contestation, insubordination, esprit contredisant, opiniâtreté, n'est-ce pas, justificatif. Le quatrième, ce sera les trahisons. Et le cinquième, ce sera les ingratitudes. 5, il y a plusieurs. Hein. La malice et la méchanceté, il n'y a pas que ça. Alléluia. Mais en ce qui nous concerne notre étude, je vais parler de 5 aspects de la méchanceté, de la malice. Beaucoup d'entre nous, quand on regarde malice et méchanceté, on se dit sorcellerie, machin. On se dit tuer les gens. Mais en fait, vous allez voir que, à bien des égards, il y a des péchés qui sont profondément malicieux et méchants.
Et nous devons nous en débarrasser. Je vous ai expliqué que Satan est mauvais. Hein? Il y a des caractères, n'est-ce pas? Sans s'en rendre compte, on continue à les entretenir, mais c'est malicieux et c'est méchant. Donc, je parlais des murmures, des calomnies, des rébellions, des trahisons et enfin des ingratitudes. Alors, frères et sœurs, permettez-moi d'introduire je pense que nous tous ici, nous connaissons, nous avons une brève culture générale un peu du monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, je veux partir du général au particulier. Donc je veux partir de ce qu'on trouve dans le monde. Et ensuite, je veux également trouver des références dans les Écritures qu'on va voir ensemble. Donc, l'histoire, de manière générale, nous montre que la plupart des hommes intègres, des hommes qui veulent défendre des causes nobles, vous me suivez? La plupart des hommes intègres, des hommes qui veulent, n'est-ce pas, défendre des causes nobles. D'accord? Lorsque leur ennemi n'arrive pas à les vaincre de l'extérieur, il les attaque de l'intérieur. Je suis en train de vous dire que une des stratégies que Satan utilise depuis la nuit des temps, c'est quand il attaque quelqu'un, quand il n'arrive pas à vous avoir de l'extérieur, il va vous attaquer de... Quand Satan te propose le monde, il te propose El Mundo, les mauvaises compagnies, les boîtes de nuit, et qu'il voit que tu ne cèdes pas, vous savez ce qu'il fait? Il utilise une autre stratégie. Il t'attaque par ta chair. Vous savez qu'il y a les attaques de persécution, il y a les attaques de séduction. Deux grandes attaques. Satan avait attaqué l'église. Il a attaqué l'église. Plus il attaquait l'église, plus l'église se multipliait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a décidé d'infiltrer l'église. Et il a commencé à séduire l'église à l'intérieur par les fausses doctrines. Vous savez ça? Au IVe siècle, l'église catholique va naître à cause de ça. En 325, la naissance de l'église catholique, c'est parce que Satan attaquait de l'intérieur. Les papes se rendaient compte que plus ils persécutent, j'aime les papes, les empereurs romains avant qu'ils deviennent des papes, se rendaient compte que plus ils persécutent une église, plus l'église s'agrandit. Et ils vont arrêter leur stratégie, ils vont regarder. Un certain Constantin, pape, n'est-ce pas, du IVe siècle, qui va régner sur l'empire romain, il va regarder, il va dire non. Je vois que plus je les persécute, plus ils se multiplient, ils deviennent nombreux dans mon royaume. Je sais ce que je vais faire. Je vais les infiltrer. Et il va annoncer au public, moi, Constantin, je décide d'accepter le Seigneur. Et c'est là où il va infiltrer l'église. Et il va convoquer les pères de l'église. Et il va les corrompre au concile de Bithynie en Turquie. Et il va commencer à faire entrer des doctrines comme le culte marial, le culte des anges, la Toussaint. C'est à partir de là que vous allez voir beaucoup de dérives bizarres là. C'est là où il va faire entrer beaucoup de choses. Donc quand Satan n'arrive pas à voir de l'extérieur, il attaque, il voit qu'il y a une résistance. Il attaque de l'intérieur. Changement de stratégie. Satan voulait atteindre Adam, il tente. Vous savez que il est fort probable qu'il a tenté Adam plusieurs fois, mais Adam était ferme. Vous savez ce qu'il va faire? Infiltration de Ève. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Satan veut t'attaquer. Il voit que tu résistes. Tu n'aimes pas le monde. Malgré les persécutions, tu tiens. Il regarde dans ton ADN. Il regarde la liste des péchés de tes ancêtres. Et il voit, elle aime les hommes qui sont beaux, qui ont beaucoup d'argent. Beau jeu. Et il commence à t'attaquer. Là, il t'attaque maintenant de l'intérieur. Dans ton cœur, les convoitises charnelles, les appétits mondains, les concupiscences charnelles. Et il commence à t'attaquer. Quand Satan n'arrive pas à t'avoir par le monde, il t'attaque par la chair. C'est pour ça que je dis, la plus grande ennemie de l'homme, le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Mais lui-même n'a pas l'autre. Lui-même, sa chair. Amalek, c'est toi. C'est lui qui va... En fait, c'est lui qui va... Quand vous regardez même l'histoire de Jésus, le monde, Jésus l'avait vaincu. Mais là où Jésus a fait preuve de résistance, c'est la chair. C'est lorsque sa chair lui dit, va à la croix, ne pars pas à la croix. Il est obligé de dire, il prie à haute voix, il est obligé de dire, non ma volonté, mais ta volonté. C'était la seule fois où la volonté de Dieu était différente de Jésus. À cause de quoi? L'attaque de la chair. Jésus avait vaincu déjà le monde à Gabata. Il avait vaincu le diable et ses démons à Golgotha. Mais à Gethsémane, c'était la guerre. Et une fois que Jésus en fait, c'est là où Jésus a crucifié la chair. Hein. Ce n'est pas seulement sur la croix. En vérité, c'est là où Jésus a marqué le plus grand combat. Satan, il arrive à vaincre Satan facilement, mais sa chair,
C'était une bagarre de titans. Donc quand Satan voit qu'il te tente, il n'arrive pas à te voir parce que rappelez-vous, le monde c'est l'environnement extérieur qui t'influence négativement à désobéir à Dieu. Les mauvaises compagnies, la télévision, en fait toutes les choses extérieures qui veulent te pénétrer de l'intérieur. Quand il voit qu'il n'arrive pas à t'avoir par l'extérieur, il t'attaque par l'intérieur. Parce que ta chair est corrompue. Et il suscite en toi des convoitises. Il suscite en toi, n'est-ce pas, il réveille en toi la chair, les œuvres des ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Si tu ne fais pas attention, c'est toi-même qui vas te combattre. C'est pour ça que la Bible nous demande de veiller sur notre cœur. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, c'est ton cœur qui va te faire tomber. Pendant que tu calcules Satan, pendant que tu calcules le monde, tu regardes les démons, il y a ta chair qui veut te mettre mangamba. Alléluia. L'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Et depuis la nuit des temps, pour revenir à l'histoire moderne, l'homme est combattu par sa propre famille. Regardez. Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais en 1960, est indépendantiste. Il va se lever contre l'Occident et il va commencer à faire des campagnes dévastatrices où il va commencer à vouloir centraliser en fait les ressources de son pays. Et l'Occident va voir ça d'un mauvais œil. Il va commencer à dire que non, c'est d'abord le Congo qui doit gagner. L'Occident va tenter à l'attaquer de l'extérieur, ils ne vont pas réussir. Ils vont infiltrer. Ils vont infiltrer un de ses collaborateurs proches qu'il avait nommé, un de ses petits qu'il avait nommé. Un certain Mobutu Sese Seko. Infiltré par la CIA. Et ce Mobutu va, n'est-ce pas, se rebeller contre lui. Il va le faire tuer. Ils vont dissoudre son corps dans l'acide. Oui. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et c'est comme ça que l'Occident opère. Il t'attaque, il voit que tu résistes, il t'infiltre. Ce monsieur, c'était un monsieur intègre qui défendait les valeurs de son pays. Il voulait que les Congolais soient riches. C'est la même chose qui est arrivée à un certain Mohamed Kadhafi. C'est la même chose qui lui est arrivée. Les médias vous font croire qu'il est méchant, il est méchant, il est méchant. Dans son pays, on l'adule, on l'aime parce que la bouteille de gaz est gratuite. L'électricité est gratuite. L'école est gratuite. Le standard de vie en Libye commençait à inquiéter l'Occident. Il y avait une profonde remise en question du système capitaliste et ça troublait. Ils ont dit non, il faut l'éteindre rapidement. Toutes les personnes qui vont se lever, en fait tous les hommes intègres, les gens qui vont défendre des causes nobles, quand on n'arrive pas à les attaquer de l'extérieur, l'infiltration. Et qu'est-ce qui va se passer? On va infiltrer son pays. Et on va commencer à avoir des rebelles à qui on va fournir des armes pour s'opposer à lui. On va réussir à le tuer. Sous l'appui de la France, on va le bombarder. Il va mourir. Mais jusqu'alors, la Libye est détruite. Ça n'arrive pas à se relever. Personne n'arrive à restaurer le pays. Ça devient même un trafic de noirs. Ils savent qui est parti, mais ils ne savent pas qui est venu. Frères et sœurs, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Je peux en citer Thomas Sankara, un homme intègre du Burkina Faso, défendant, n'est-ce pas, les valeurs de son pays, s'opposant à l'Occident. Il va commencer à dire que non, nous on veut produire. Ce que vous faites là, vous nous exploitez les richesses. Nous on ne veut plus ça. On veut produire dans notre pays. Il va commencer à s'élever, à élever la voix, élever le temps pour dire que non, c'est d'abord le Burkina qui doit gagner. C'était un homme intègre qui défendait une cause noble. Pour développer son pays. La même chose va se produire. Une infiltration des puissances étrangères. Et ils vont, n'est-ce pas, passer par son bras droit, un certain Blaise Compaoré. Blaise Compaoré va le tuer. Ils vont l'éliminer. Même chose. En Haïti, un certain Moïse Jevenel, président, n'est-ce pas, de l'Haïti, voulant défendre également son pays, des valeurs nobles, il va commencer à dire que non, vous exploitez trop notre pays, on ne veut plus de ça, on ne veut plus de ça. Il va commencer en fait à repositionner les cartes. Mais comme Haïti, c'est en fait les puissances étrangères se nourrissent de ça. Ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils produisent beaucoup le rhum, le vin, ils produisent plein de choses là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Infiltration d'un commando colombien, appuyé par ses propres ministres qu'il a nommés. Ils vont le tuer sauvagement. Lui, on va le massacrer sauvagement. Sauvagement. Massacrer. C'est comme si en fait ils avaient tellement une haine. En fait, on va lui mettre des balles, beaucoup de balles sur le corps, à bout portant. Des armes de destruction massive, des grosses armes.
Son corps va être littéralement démoli. Quand vous regardez un peu l'histoire, vous allez vous apercevoir que l'ennemi fonctionne comme ça. Ils attaquent de l'extérieur, ils n'arrivent pas, ils t'attaquent de l'intérieur. Un certain Ibrahim Traoré, président actuel du Burkina, il a déjà échappé à plus de 18 assassinats. Vous savez par qui? Sa propre armée. Infiltration de l'intérieur. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dangereux. Il y a des infiltrations, même dans l'église. Satan attaque par Osia, boum, il n'arrive pas, il rentre de l'intérieur. L'infiltration. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Il y a des infiltrations. Il y a des infiltrations. Israël cherchait à détruire le Hezbollah. Et il cherchait précisément à tuer un certain, comment il s'appelle encore, le dernier bandit du Hezbollah là. J'ai oublié son nom. C'était le chef du Hezbollah. Ils ont mis 20 ans avant de le tuer. C'était difficile. Vous savez ce qu'ils vont faire? Infiltration par une agence qu'on appelle le Mossad. Ils vont infiltrer. Il y a des gens qui payent. En fait, il y a des gens... En fait, vous devez savoir... En fait, quand on regarde un peu l'histoire, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur de nous qui parlent à l'ennemi. On appelle ça les tops. Ça existe depuis la nuit des temps. Des personnes qui écoutent la voix du diable, comme Judas, comme Pierre. Et ils font des actions qui ont des répercussions catastrophiques. Imaginez-vous un instant. Pierre qui avait été infiltré par Satan. S'il arrivait à convaincre Jésus de ne pas aller à la croix, vous ne devez même pas être sauvé. On devait périr en enfer. Infiltration de Satan qui a corrompu les pensées. Ça veut dire quoi? Même des oins, même des enfants de Dieu nés de nouveau peuvent devenir des portes par lesquelles Satan passe. Ma prière pour toi, c'est que tu refuses d'être une porte que Satan utilise pour détruire l'église. Jésus a dit, il y aura toujours des scandales, mais malheur par qui le scandale vient. Dans les églises, il y aura toujours des scandales. Mais Jésus a déjà maudit la personne par qui le scandale va venir. Si la division vient par toi, tu es maudit. Il faut refuser d'être une porte de Satan. Et ces personnes-là, c'était des maudits. Les gens qui ont tué, ils sont maudits. Parce qu'après, ils vont payer cher de leur vie. Blaise Compaoré, c'est le peuple qui va se soulever, qui va le renverser. Il vit comme un captif. Il a quitté le pays, il est emprisonné, on l'a jugé même. On a déclaré, en fait, les personnes qui font ça après, ils sont maudits. Parce qu'il a dit que l'homme récolte ce qu'il a moissonné. Ce qu'il a sémé, autant pour moi. Frères et sœurs, je veux nous mettre en garde contre les esprits qui agissent à l'intérieur des infiltrations. Et là, je ne parle pas seulement des sorciers, je parle même de tout chrétien. Mais qui se laisse corrompre par Satan pour devenir un portail par lequel le diable passe. Combien des églises se sont divisées, fermées à cause des comportements de la chair, des infiltrations qui commencent par des murmures. C'est crescendo, murmure, la petite sœur de la calomnie, ensuite rébellion, ingratitude, trahison. Jésus a prophétisé dans Matthieu 24, 10 que dans les derniers temps, ils se trahissent, les frères, écoutez-moi bien, les frères se trahiront les uns les autres, ils se haïront au grand bonheur du diable. Dans les derniers temps, cette prophétie va s'accomplir. Refuse que ça soit toi qui accomplis cette prophétie-là. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Parce que Jésus a dit, malheur par qui le scandale vient. Donc, frères et sœurs, l'histoire nous montre, et même la Bible, David a été attaqué plusieurs fois, mais c'était un conquérant. Vous savez ce qu'il a déstabilisé? L'intérieur. Dis avec moi l'intérieur. Il va être infiltré par Absalom, son propre fils. Absalom, son propre fils, va commencer à méditer du mal contre lui. Pendant que David, n'est-ce pas, enseignait, rendait justice, parce que les rois rendaient justice. Absalom, ayant les mauvaises intentions, il partait récupérer les personnes qui sortaient chez le roi. Il leur disait, qu'est-ce que le roi t'a dit? Non, il m'a dit ça. Oh, il a mal agi, viens. Normalement, il devait faire ça. Après, il sort l'argent, il lui donne. Voilà comment il gagnait le peuple. Il venait contredire. Voilà pourquoi j'ai parlé de la contredisance. Les contestations. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il contestait David en coulisses. Il y a des contestations qui sont bibliques. La contestation contre le péché. La contestation contre les fausses doctrines. La contestation contre les faux prophètes. En dehors de ces contestations-là, toutes les autres contestations, c'est démoniaque. Parce que vous allez voir que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un démocrate. Alléluia. Dieu n'est pas une démocratie. Écoutez-moi très bien. Pendant que je méditais ce message, l'Esprit de Dieu était en train de me dire que
parle de la culture démocratique, parle de la culture démocratique et les conséquences de ça sur la rébellion. Est-ce que vous savez que l'une des conséquences de la colonisation, c'est l'esprit démocratique? Suivez-moi très bien, je vais vous développer ça. Dieu, ce n'est pas un démocrate. Le management de l'église, ce n'est pas la démocratie. La dernière d'église Apocalypse, c'est une église démocratique. Jésus est dehors. Jésus est dehors. Il est obligé de frapper. Si quelqu'un ouvre, je rentre. L'église là s'appelle Laodicée. Renseignez-vous. Allez dans le grec. Laodicée veut dire le peuple qui domine. Démocratie. Les églises des derniers temps, ce sont les églises démocratiques où le peuple veut gérer. Le management de l'église, ce n'est pas ça. Hein? C'est pas la gestion. La gestion ne se fait pas par tout le monde. Jamais. Ce n'est pas le management de l'église. Et si vous voulez être démocratique, Jésus sera dehors. Je vous pose la question, vous voulez être démocratique ou bien vous êtes spirituel? Jésus n'est pas démocrate. Les puissances coloniales qui nous enseignent la démocratie sont perverses. Les démocrates, là, c'est eux qui nous pillent l'argent du pétrole. Les démocrates, là, c'est eux qui organisent les guerres, qui soutiennent les terroristes. C'est ça, les démocrates. C'est eux qui soutiennent l'homosexualité, la pédophilie. C'est ça, les démocraties. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Il ne faut pas confondre liberté et démocratie. La liberté, c'est un principe spirituel et messianique. Et en vérité, qui libère? C'est Jésus. Le Messie se positionne comme étant celui qui vient libérer les captifs. Il n'y a pas de liberté sans Jésus. Donc, ce que les gens, les démocraties, ont un pays libre. Ce n'est pas un pays libre, c'est un pays captif. La vraie liberté se trouve chez le Messie. Elle est messianique, la liberté. Les principes de liberté sont prônés par le Messie. Parce qu'en vérité, l'homme n'est pas libre, il est esclave. Quiconque pêche est un esclave. Ça, c'est quelle liberté? Vous êtes libre, vous fêtez l'indépendance, vous êtes esclave des péchés. La liberté est messianique. Ce n'est pas un concept démocratique. Parce qu'on a tendance à se dire que non, mais la liberté, on met démocratie, liberté, ce n'est pas la même chose. Écoutez-moi très bien. L'un des malheurs que le colon a fait, c'est de vous faire penser comme lui. Le colon, dans sa colonisation, est venu vous pervertir votre perception de telle enseigne qu'aujourd'hui, dans les églises, on pense démocratique. Parmi les choses que l'ennemi a implémentées, c'est le fait de vous faire croire que, de même la manière dont l'État se gère, on doit gérer l'église comme ça. L'approche démocratique, la liberté d'expression. Va regarder ça dans les Écritures si Paul est dans la liberté d'expression. Tu as un Paul qui te dit que les femmes se taisent dans l'église. Dans le contexte, c'était bien, ça faisait bien allusion à un des autres qui se passait. Est-ce que vous comprenez? Ça faisait allusion à un des autres qui se passait. Il n'a pas dit non, la liberté d'expression. Dans le contexte, les femmes faisaient le désordre à Corinthe. Il a dit, dites là-bas que les femmes se taisent. Il faut que vous sachiez que je suis un apôtre. Les femmes se taisent. C'est l'ordre que je donne. Quand vous regardez les Écritures, vous allez vous rendre compte que le management de Dieu se rapproche même un peu plus de la dictature. La Bible dit qu'il va perdre les nations avec une verge de fer. Dieu est même beaucoup plus dictateur que démocrate. Si vous ne l'adorez pas, vous finissez dans les temps de feu. Mais il est gentil, il vous dit seulement que, adore-moi. Hein. Mais sauf que si tu m'adores, en fait, la Bible nous dit ça. Hein. Vaut mieux m'adorer. La Bible dit que si ton bras est une occasion de chute, vaut mieux le. Il te prévient que si tu ne coupes pas ça, tu vas aller en enfer. Mais comme il est gentil, il a la méthode. Il ne te dit pas ça clairement, mais tu retrouves ça. La Bible dit que les impudiques, les ivrognes, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Dieu te dit, ok, va dans ton ivrognerie, il n'y a pas de problème, sauf que je vais te juger à la fin des temps. C'est ce que la Bible dit. Dieu, quand vous le regardez, j'ai envie de dire, il se rapproche même beaucoup plus de la dictature que la démocratie. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous expliquer d'où viennent profondément les rebelles. Ça vient d'abord d'une culture. La culture, c'est la manière de voir. La culture influence sur les paradigmes, la manière de penser. À cause du fait que on a été colonisé par les Occidentaux, notre constitution s'appuie sur la constitution de l'Occident, on a toujours une tendance à penser que Dieu, c'est l'équité, l'égalité, la fraternité. Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Dans le royaume, il y a les grands et les petits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il y a les grands et les petits. Il y a les grands, il y a les petits. Comment il s'appelle? Daniel a vu ça. Les grands, les petits, les grands, les petits. Dans le royaume des cieux, la Bible dit que Dieu prend les choses vides pour confondre les fortes. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie. Il ne faut pas vous tromper. À cause de cette mentalité, les gens ont une tendance à croire qu'ils ont le droit de donner leur opinion sur tout. Qui vous a dit ça? Regardez, il y a une tendance démoniaque. Je ne parle pas parce qu'il y a un contexte dans lequel, évidemment, il faut discuter, il y a des choses qui se font. Mais il y a une tendance qui vient de la démocratie, cette tendance de vouloir
dire tout ce qu'on pense, on fait. C'est la sauvagerie. Voilà pourquoi les Français là-bas, dans les écoles, les professeurs se font insulter. Parce que quoi? La liberté. Moi, monsieur, je m'exprime. J'ai le droit de parler. Vous voyez un enfant qui arrête les policiers pour mettre sa mère en prison parce qu'elle a pris sa glace. La liberté d'expression. Donc, frères et sœurs, à cause de notre culture, parce que rappelez-vous, la culture de Pierre lui a porté préjudice. Dans sa culture, il ne devait pas manger les reptiles, les serpents. À cause de ça, il était en train de passer à côté d'une vision. Et les théologiens même sont durs. Les théologiens disent que c'est à cause de ça qu'il a raté les nations et que ça a été donné à Paul. Les théologiens sont très durs avec Pierre. À cause de la culture de Pierre, on lui dit tu et mange. Il dit jamais de la vie. Moi, j'ai ma culture. Non, non, non. Chez moi, chez nous, on ne mange pas les reptiles. Dieu lui dit, hé, ce que moi j'ai déclaré pur et pur, mange. 3 fois, il a refusé. Les théologiens étaient durs. Les théologiens disent que c'est à cause de ça que Dieu ne lui a pas donné nation, mais il prêchait seulement aux juifs. Toutes ces épîtres sont aux juifs, aux juifs, aux juifs. Pas aux païens. La culture d'un pays peut vous influencer négativement. Et la culture de la démocratie, frères et sœurs, peut vous, en fait, sans le savoir, peut vous rendre, j'ai envie de dire, rebelle. Parce que c'est une culture où on dit ce qu'on veut, comme on veut, comme on le ressent, la démocratie. Vous avez des pays démocratiques où les journalistes littéralement insultent même les présidents. La culture démocratique. Et les mêmes pays qui disent qu'ils sont démocratiques, là, il faut voir les guerres qu'ils font, comment ils pillent les pays. C'est les pays démocratiques qui pillent le Congo, pour votre information. C'est les pays démocratiques qui continuent à piller la Libye, qui pillent la Syrie. Ce sont les pays dits démocratiques. Ce n'est pas des modèles. Donc, frères et sœurs, cette approche que nous avons favorise également cette rébellion, ces murmures. Parce que dans les pays démocratiques, on a le droit de parler, de dire, de penser. Mais dans le royaume, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une république. On parle bien d'un royaume. J'aimerais vous dire que le royaume des cieux se rapproche beaucoup plus du royaume de Maroc même, plutôt que la République française. On parle d'un royaume. Il y a un roi qui règne. Le roi, il règne. C'est lui qui vote les lois, c'est lui qui fait tout. On parle d'un Messie qui est le roi de son royaume. Il n'est pas démocratique. On se soumet à lui. Et son style, le style de management des églises, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et même pour venir même aux nations, pour votre information, les pays démocratiques, c'est les pays les plus hypocrites. Est-ce que vous savez qu'ils parlent de démocratie, mais ils ne sont pas démocratiques eux-mêmes? Vous savez pourquoi? Démocratie veut dire le peuple qui dirige. On a vu le livre d'Apocalypse, la dernière église, c'est catastrophique. Le peuple qui dirige, Jésus n'est même pas à l'intérieur. C'est une église misérable et nue. Pauvre, aveugle, misérable et nue. Toutes les personnes qui veulent être démocratiques se retrouvent à être pauvres, aveugles, misérables et nus. Au point où Jésus a dit, tu as besoin qu'on t'applique du collier. L'esprit démocratique, l'approche démocratique dont nous avons été influencés dans notre paradigme, fait en sorte que nous avons une tendance à penser que la manière dont Dieu gère les églises, on gère ça de manière démocratique. Frère, j'aimerais vous dire que il ne faut pas toujours se sentir obligé de donner les opinions sur tout. Ça, c'est la démocratie qui fait ça. Vous allez voir que c'est la culture pure occidentale. Les orientaux ne sont pas comme ça. Ils sont silencieux sur certaines choses. Au point où il y a un débat entre un chrétien d'Orient et un chrétien d'Occident. Et le chrétien d'Orient dit aux chrétiens d'Orient, vous les latins, parce qu'ils les appellent comme ça, vous les latins, vous aimez toujours poser toutes les questions possibles, vous voulez toujours donner les réponses à tout. Mais nous, on s'est resté silencieux sur certaines choses. En fait, c'est la culture occidentale où on veut tout dire. Et c'est ainsi que les gens se font même virer dans les entreprises. Au lieu de rester calme, tu veux amener ta culture de la démocratie. Non, moi je dois parler. Patron, moi je ne suis pas d'accord. Tu vas te faire virer, tu vas perdre ton bureau, ton boulot, et tu vas galérer, comme une galérienne ou un galérien. À cause de quoi? Non, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que, voilà, les je pense que là, on ne fait pas ça avec les DG. Le DG, c'est le directeur. Laissez-moi votre truc, il n'y a pas la démocratie là-bas. C'est lui qui prend les décisions. Donc, il y a un moment donné, quand on ne fait pas attention avec la culture démocratique, on va se faire virer. Les DG vont vous blâmer. Mais tu te prends pour qui? Madame, c'est l'entreprise de qui? C'est ton entreprise? C'est toi qui payes les chaises là? Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Faites attention avec la mentalité de la démocratie, ça peut vous porter préjudice. Et cette approche, je cite ça pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu me montrait en fait que ça commence là. À cause de l'approche démocratique, on pense qu'on maîtrise tout, qu'on a le droit de parler sur tout et qu'on peut critiquer tout. Vous avez l'esprit critique, l'Occident.
L'esprit critique, même quand on nous fait rédiger les mémoires, à la fin, on critique toujours. Et les gens démocratiques veulent toujours critiquer tout. Critiquer, non, je ne parle pas de la critique positive, mais il y a une critique qui n'est pas une critique, mais qui est des murmures. C'est ça les murmures. Les murmures, c'est quoi? Pour être concret, des murmures, ce sont des personnes qui se plaignent de tout et n'importe quoi. Ils se plaignent de tout et en général, sans les personnes qui posent des actions. Pour savoir si quelqu'un est dans les murmures, il faut regarder. En fait, c'est quelqu'un qui parle, il aime toujours se plaindre. La personne concernée n'est même pas là. Et c'est la petite sœur de la calomnie. C'est des gens qui vont se plaindre. Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi tel a fait comme ça là? Pourquoi? Et la personne concernée n'est pas là, n'est même pas là pour te répondre. C'est un comportement charnel, je vous assure. C'est un comportement très charnel parce que après les murmures, il y a la calomnie qui guette. La calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est le fait de pouvoir salir la réputation de quelqu'un. Que ça soit vrai, que ça soit faux. Hein. Prenons rapidement un passage dans Proverbe. 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 Proverbe 11-13, je vais lire. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Écoutez-moi très bien. Dans la Bible, le mot fidèle est remplacé par le mot loyal. Le mot, autant pour moi, loyal est remplacé par le mot fidèle. Toutes les fois où vous voyez fidèle, ça fait référence à la loyauté. Ici, on parle de quelqu'un qui répand un secret. Peut-être le secret là, c'est vrai, mais il le répand. Vous comprenez? Donc, ne vous dites pas que parce que la chose est vraie, vous devez en parler. C'est la calomnie. Il y a des choses qui peuvent être vraies, mais la manière dont vous parlez de ça, c'est en train de salir quelqu'un. Et c'est ce que Satan a fait. Hein? Satan passe son temps à faire ça. Josué était sale. Il est venu dire, regarde les vêtements, un saligo comme ça là. Il est là, il porte les vêtements. Et le but c'était quoi? Salir Josué, le souverain sacrificateur. Il est venu l'accuser devant Dieu. Il dit, mais Dieu, tu penses que c'est normal? Un souverain sacrificateur, il porte les sales habits comme ça là. C'est pas normal. Quand tu viens salir les gens, le but c'est quoi? C'est dénigrer la personne. C'est salir, porter atteinte à l'image d'une personne. Oublions que la personne a été créée à l'image de Dieu. Donc quelqu'un qui calomnie, c'est quelqu'un, parce qu'en général, il y a des gens qui se cachent de non, moi je parle selon la vérité. Pour ne pas dire comme les Gabonais, je te parle la vérité. Ce n'est pas parce que tu te parles la vérité ou tu parles la vérité que ce que tu dis là c'est vrai. C'est une bonne chose. Parce qu'il y a des gens comme ça, non, moi je dis mes 4 vérités. Beaucoup de gens qui disent les 4 vérités là, c'est des grands calomniateurs. Je vous assure, il manque de maîtrise de soi. Je connais ça là, nous tous. Non, je vais te dire mes vérités. C'est la chair, c'est la colère, c'est nerveux. Si manque de peu, c'est la bagarre. Les gens, il y a des gens comme ça. Non, moi je dis la vérité. Ça cache un caractère de cochon. Ça cache un caractère, j'ai envie de dire, de manque de maîtrise de soi. Et souvent des calomnies. Non, moi je dis mes vérités. Et en général, les personnes ne sont plus là. Moi je parle la vérité. Je dis mes 4 vérités. Mais tu as besoin de dire ça pourquoi? Tu n'as pas dit ça à la personne. Non, moi je lui ai dit ça. On n'a même pas besoin d'entendre ça. C'est la calomnie. En fait, je vous m'en garde parce que c'est un péché qu'on fait beaucoup. Vouloir parler, dire tout haut. Non, moi je dis tout haut, ce que les gens pensent tout bas. Je ne suis pas dedans. Moi je dis ça à mon chef. Il a fait comme ça, Dieu lui dit ça. On n'a pas besoin de savoir ça. Et donc il y a beaucoup de choses, je vous assure. Il y a beaucoup de choses que nous faisons au quotidien. Nous sommes dans les calomnies. Le but de la calomnie, c'est salir l'image d'une personne. Ensuite, vous avez également la rébellion. La rébellion, c'est les contestataires, les gens qui s'opposent à l'autorité. Ils s'insubordent, ils ne sont jamais d'accord. C'est les personnes qui disent oui, mais, je pense que. Les contestataires. Regardez, je vous assure qu'en parcourant les Écritures, vous allez être surpris. Il y a un passage où Dieu dit, tous les jours, il s'est tourné vers un peuple contredisant. Dieu n'aime pas la contredisance. Hein. C'est la démocratie qui aime dire non, il faut contester. On conteste tout, on conteste les résultats, on conteste. Regardez, écoutez-moi bien. Dieu n'est pas dans la contredisance. Il dit, tous les jours, il parle d'Israël, je me tournais vers un peuple rebelle et contredisant. C'est quoi une personne contredisante? En fait, c'est une personne qui trouve toujours quelque chose à donner son opinion. C'est-à-dire, même quand tout est calme, c'est propre, la personne a un opiniâtre, il veut toujours donner, non, moi je pense que ça devait être fait comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors, quelqu'un d'opiniâtre, d'accord,
c'est quelqu'un qui aime la contredisance. C'est quelqu'un qui prend plaisir. C'est même pas simplement quelque chose qui relève, je veux dire, d'une action sur laquelle on veut parler, mais c'est vraiment un caractère. C'est-à-dire que la personne contredisante, elle l'aime, elle a l'habitude. C'est une nature de vouloir toujours contester pour un sujet ou un autre, pour n'importe quoi. Que le sujet soit insignifiant ou pas, la personne veut toujours contredire. Et dans les foyers, les femmes aussi, il y a certaines femmes comme ça. Ma prière, c'est que tu sortes de là aussi. Parce que c'est la petite sœur de la rébellion. La rébellion commence comme ça, contredire. Et vous avez un homme qu'on appelle Corée. Il s'est opposé, il était contredisant envers Moïse. Moïse dit, allons-y comme ça. Lui dit, non, c'est la liberté. Nous tous aussi, on a le Saint-Esprit. Il a dit ça. Hein? Bon, peut-être pas comme ça, mais il a dit, nous tous aussi, on est des tribus. C'est aussi un chef. Et c'est lui-même qui va donner c'est lui qui va commencer en fait à contester Moïse. Il va dire, non, non. Pourquoi c'est seulement toi qui dirige le peuple? Pourquoi? Et Moïse va commencer à prier le Seigneur pour que Dieu ne le frappe pas. Et Dieu va lui dire, regarde, écoute, convoque une réunion. Voilà, il contestait l'autorité d'Aaron. Puisqu'ils avaient aussi des verges, ils contestaient l'autorité d'Aaron. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va parler à Moïse et il va lui dire, écoute, convoque toutes les tribus d'Israël et présente les verges devant mon trône. La verge qui va fleurir, c'est l'autorité que j'atteste. Et ils ont présenté toutes les verges. C'est la verge de Aaron qui a fleuri. Et juste après ça, la terre va s'ouvrir sur les fils de Corée. Ils vont rentrer en enfer, tout droit. C'est effrayant. Hein? C'est très effrayant. À cause de quoi? La rébellion. Donc, aujourd'hui, dans l'église, il y a une manifestation des fils de Corée. Ce sont des personnes qui aiment contester l'autorité établie. Ils contestent, ils ne sont pas d'accord pour tout et n'importe quoi. Alors, il y a des choses légitimes avec lesquelles on ne doit pas être d'accord. Amen. Oui, mais il y a un cadre dans lequel ça se passe. La démocratie, c'est quelqu'un qui est capable de s'élever. Non, moi, je conteste. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il y a un cadre qu'on appelle des réunions. Dans ces réunions, on peut donner nos avis et justifier bibliquement pourquoi on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas dans le désordre. Parce que dans les pays démocratiques, là, c'est ça. On se lève tout azimut, on part dans les réseaux sociaux. Allez, je ne suis pas d'accord. Statut, les likes, comment ils appellent ça? Ils ont un mot là qu'ils aiment toujours dire. Connectez-vous. Il y a un truc qu'ils aiment toujours dire là. Live, je ne sais pas. C'est quoi? Hein? Comment? Voilà, likez, partagez. Et ils sont là. Non, je ne suis pas d'accord, j'étais là-bas. Ça, c'est une fausse mentalité. Dans le royaume, le royaume est ordonné. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Même pour s'exprimer, il y a un cadre. Vous allez voir même dans le royaume, quand la reine Esther voulait s'exprimer, elle a demandé l'autorisation. Regardez la délicatesse avec laquelle elle a fait preuve. En fait, je vous assure que à bien des égards, nous manquons de douceur. La douceur, ce n'est pas un mot. Hein. C'est un ensemble de comportements qui se manifestent par une patience, même quand on te fait du mal. Tu ne murmures pas. La douceur se manifeste par justement le fait de ne pas calomnier. Vous savez, c'est très facile. Les gens qui calomnient manquent de douceur. Parce que je dis, le levain, c'est la cruauté. D'accord? La malice ici, c'est quelque chose de... En fait, c'est des gens qui sont crus. D'accord? Donc, frères et sœurs, l'objectif aussi, c'est qu'à la fin de ce message, on aspire à la douceur. Parce que le comportement de douceur, c'est un comportement dont nous avons besoin. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et la douceur, ce n'est pas un mot. C'est une attitude de cœur. C'est des personnes... C'est justement le fait de ne pas calomnier. En fait, tout ce que je suis en train de citer là, le contraire de ça, c'est la douceur et la loyauté. Un caractère loyal et doux, ce sont des personnes en fait qui ne calomnient pas. Même quand on leur fait du mal. Même quand on a des raisons de dénoncer la personne, elle reste calme. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui a dans son caractère, parce que c'est un ensemble de caractères qui détermine si on est doux ou pas. Il y a la patience. Quelqu'un qui est doux, c'est une personne qui a un caractère patient dans les épreuves. Même dans les injustices. Ça veut dire que supporter quelques injustices. C'est-à-dire que quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui arrive à supporter les injustices. Il ne bouillonne pas. Les gens qui bouillonnent ou le scanner mord, ils sont toujours irrités là. Ce n'est pas la douceur. Non, moi je veux il ne faut pas vous sentir toujours obligé de dire vos 4 vérités. Laissez ça. C'est la chair. Je vous dis la vérité. C'est bien, beaucoup là, c'est la chair. C'est un manque de maîtrise de soi. Et ça se manifeste par la bouche. En disant justement, je vais te dire mes 4 vérités. C'est la chair souvent. La chair là, elle embête. Ça. Le manque de douceur. Donc, frères et sœurs, c'est très très important de veiller à ces choses. Parce que ces choses peuvent nous faire rater le salut. Ne blaguez pas avec.
Voici comment Satan détruit les églises. Il commence par les murmures. Après les murmures, ça devient les calomnies. Regardez toutes les églises qui ont fermé ou bien les églises se sont divisées. Même dernièrement ici, ça a commencé par ça, non? Une personne a commencé à murmurer. Et je vous assure, vous qui voyez ça, oh, je ne suis pas une top, oh, je ne veux pas être une top, je ne suis pas là, je vois, mais je ne parle pas. Vous êtes des tops. Parce que vous ne voulez pas une top, vous ne voulez pas être des tops pour le monde, mais vous êtes des tops pour l'église. Vous voyez des choses, vous fermez les yeux. Vous êtes là, non, je n'ai pas envie de... J'ai vu, mais bon. La Bible dit sentinelle, sentinelle, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vous pensez que c'est quoi? Sentinelle, qu'est-ce que tu vois? L'apôtre Paul a appris des choses par des gens de Chloé, dans l'église. Il a eu des informations par des gens qui sont venus dire que, ah, écoute, Paul, ce qu'on a vu là-bas à Corinthe, les Corinthiens ne voulaient pas lui dire. Ils voyaient, ils disaient que, oh, moi, c'est pas mon problème, oh. Ça, c'est des choses... Tu es responsable d'église, tu vois des choses et tu ne parles pas, tu es muet. Tu es muet. Dieu te montre des choses, tu ne vois pas. La Bible dit que si ton prochain a péché contre toi, va le voir. Et je vous invite également, dans ce caractère de douceur, quand quelqu'un vous a fait quelque chose, allez voir la personne. Regardez le manque de douceur et les murmures. Voici comment aussi les murmures se manifestent. Quelqu'un te fait du mal, va voir la personne, tu pars voir les autres. Viens voir ça. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Ça, c'est la calomnie. Les personnes qui sont dans cette démarche-là ne sont pas dans des démarches bibliques. C'est une démarche de rébellion, de murmure, de calomnie, de critique. Le but, c'est de dénigrer la personne. La Bible nous dit que si ton prochain a péché, va le voir pour toi. C'est-à-dire entre lui et toi. One by one. Tu n'es pas obligé d'aller informer Cathy. Oh non, Cathy, tu sais, voici ce que Octave m'a fait. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Cathy, normalement, doit dire. Cathy doit répondre à la personne en disant que est-ce que tu as vu Octave? Moi, je n'accepte pas. Moi, personnellement, hein, quand quelqu'un vient, vraiment, je ne joue pas avec ça. Quand quelqu'un me voit, Erika me connaît, quand quelqu'un veut me voir pour me parler d'une affaire, je dis va la voir la personne. Je refuse ça. Parce que ce n'est pas la démarche biblique, c'est une démarche de calomnie. Quand vous laissez ça là, ça détruit l'église. Parce que ce n'est pas la démarche biblique. Quelqu'un a un problème contre toi, au lieu de la voir, toi tu peux voir les autres. Frère, viens voir, tu as vu ça. Mais la personne est là tout le temps, voilà. Frère, ce caractère-là, il faut rejeter ça avec la plus grande fermeté. C'est un caractère maléfique. C'est un caractère hypocrite. Et c'est ça qui divise bêtement les églises comme ça. Et moi, à l'époque où on sortait, on faisait beaucoup ça. Quelqu'un fait quelque chose au lieu de voir la personne. Frère, viens. Regarde ça. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Quand on parle aux gens, ils n'écoutent pas. Tu l'as parlé quand? Alléluia. Frère, je le dis, c'est parce que c'est des caractères c'est des caractères extrêmement charnels, qui nous retiennent. On ne peut pas aller très loin avec. C'est pour ça que je me repositionne. On va vraiment travailler à l'intérieur. Finir les campagnes. Frère, on doit avoir un même langage, une même unité. Tu as un problème quand quelqu'un voit la personne? Tu vois la personne, c'est ça le royaume. On n'a pas de barrière, il n'y a pas quelque chose qui doit t'empêcher. C'est ça l'amour. L'amour ne peut pas se réjouir de critiquer quelqu'un ou de calomnier quelqu'un. Quand on aime une personne, on parle avec la personne en vérité. Tu vois la personne. Donc, je le dis, c'est parce que beaucoup de nos démarches souvent sont très faussées. Quand vous voulez voir une personne qui a fait ceci ou cela, un impère, qui vous a vexé, n'allez pas informer toute la terre. Toute la terre n'est pas obligée de savoir quand tu as fait du mal. Que la personne t'a fait du mal, c'est aussi la calomnie. C'est maintenant quand la personne fait ça à tout le monde, à un moment donné, son témoignage va monter. Là, c'est autre chose. C'est quand la personne fait ça à tout le monde. Et même là, il faut que individuellement les gens voient. Si la personne n'écoute pas, c'est là où on prend 2-3 personnes. C'est ça que le procédé biblique nous informe. C'est 2-3 personnes. Maintenant, si la personne n'écoute pas, après 2-3 personnes là, c'est l'église. Mais ce n'est pas petit truc, quelqu'un te fait du mal, tu peux alerter tout le monde. La terre est obligée d'être informée. France 24, Snapchat, Facebook, like, on m'a fait du mal. Et c'est ça les influenceurs que nous avons. Ils influencent même justement les chrétiens aussi. Et voilà comment les chrétiens leur fait du mal, ils partent publier dans les églises, dans les Facebook. Moi, l'église dans laquelle je sortais, on nous avait fait vraiment du mal. Pendant que les autres publiaient, moi je les ai attrapés, frère, ce que vous faites là, c'est la chair. Ils publiaient sur les réseaux sociaux.
On n'est pas là pour publier sur les réseaux sociaux qu'on t'a fait du mal. Pour faire quoi? C'est l'orgueil, c'est l'égoïsme. Tu veux que tout le monde passe ton intérêt. Je suis vexé, aidez-moi. Voilà, on m'a fait comme ça là. Ça, c'est l'égoïsme. Il faut apprendre à être mature, à avoir un comportement de douceur. Tout le monde n'est pas obligé d'être informé que tu as un problème avec telle personne. Réglez ça en grand. Alléluia. La discrétion fait partie de la douceur. Le manque de discrétion fait partie justement de la méchanceté. Je vous dis ça parce qu'on a l'impression que la méchanceté, la malice, là, Paul est en train de parler de quelqu'un qui tue sa mère. Ce n'est pas ça, d'abord. C'est des péchés que je cite là. Les comportements, c'est des comportements méchants, profondément méchants. Donc, quelqu'un qui manque de discrétion, même, n'est-ce pas, dans une conversation, qui ose trop le temps, c'est un manque de douceur, c'est une méchanceté. C'est un comportement méchant. Quand tu élèves trop la voix, il y a trop d'éclat là, c'est un caractère méchant. Alléluia. La Bible dit que le Messie, on ne va même pas entendre sa voix parcourir pendant qu'il va... En fait, il y a un passage qui dit littéralement ça, que le Messie, d'accord, c'est une prophétie d'Ésaïe qui s'est accomplie et qui a eu son accomplissement dans Matthieu. On dit, on n'entendra pas sa voix dans la rue. En fait, c'est pour dire, en fait, il ne va pas crier, il ne sera pas dans les éclats des voix, en train de crier sur les gens. Non, non, non. Le Messie n'est pas comme ça. Le Messie ne juge pas sur un oui-dit. Le fils d'Ésaïe. La Bible qui ne juge pas sur les on a dit. Frères et sœurs, le Congo, ça, vous devez sortir de là. C'est un esprit méchant. On m'a dit que, on m'a fait comme ça, on a dit que, tu ne vois même pas, tu ne vérifies pas. Regardez, il faut refuser les informations sans vérification. La Bible éprouve les esprits. Vous n'avez pas éprouvé les esprits, vous commencez à prendre, n'est-ce pas, comme qu'entend tout ce qu'on vous dit. Donc, Proverbe, on dit, le premier vient, et sa voix paraît bien, jusqu'à ce que le deuxième vienne. En général, l'ennemi vient le premier. En général, les personnes qui manquent de douceur viennent avant. Les personnes qui sont dans les calomnies, dans une affaire, pour savoir s'ils ont tort, c'est elles qui viennent avant se plaindre. Dans une affaire, quand vous voyez que deux personnes sont en querelle, il y a une personne qui vient se plaindre avant. La personne qui vient se plaindre avant même si elle avait raison, elle a tort. Vous savez, même dans le tribunal, hein, même au tribunal, je ne sais pas si vous avez assisté, ou bien vous avez regardé les personnes qu'on juge. Est-ce que vous savez que même dans les tribunaux, une personne qui peut avoir raison, mais qui manque de ce que j'ai cité là, qui s'expose par les caractères que j'ai cités là, sa situation peut même changer. Tu peux avoir raison, mais quand tu te comportes mal, ça bascule en ta défaveur. Donc, frères et sœurs, la méchanceté là, la Bible dit, si on doit célébrer Christ, on doit se débarrasser des comportements là. Et c'est le quotidien. En vérité, c'est partout. Ces caractères-là, vous les trouvez à l'église. Des personnes qui sont déloyales. D'accord? Des personnes, n'est-ce pas, qui manquent, n'est-ce pas, de gratitude. Excusez-moi, permettez-moi de toucher un aspect. Les gens négligent ce qu'on appelle l'ingratitude. Je vous assure, c'est l'un des pires péchés. Parce que quand vous faites une étude sérieuse sur l'ingratitude, vous allez découvrir en fait que la base de l'ingratitude produit l'orgueil. En fait, les conséquences de l'ingratitude, c'est grave. Quelqu'un qui est ingrat, c'est quelqu'un qui est égoïste. Il pense qu'il mérite tout. Vous comprenez? Quelqu'un, tu peux l'aider. Je vous donne un exemple concret. Tu viens donner à quelqu'un une chaussure. Dieu t'a mis à cœur, tiens la chaussure. Il va rendre le témoignage que Dieu m'a donné les chaussures, il ne remercie pas la personne. Moi, je n'aime pas ça. Les gens, non, Dieu bénit le Seigneur. Je voulais rendre un témoignage, alléluia. Dieu m'a béni. J'étais là et Dieu m'a donné les chaussures. Qui t'a donné les chaussures, frère? Dieu est descendu du ciel. Et les gens ingrats là, je vous assure, ce sont des personnes qui aiment beaucoup murmurer. Ce sont des personnes, en fait, ils sont ingrats, ils se disent qu'ils méritent tout et ils ont du mal à reconnaître. Moi, je vous invite à être très reconnaissant envers Dieu, envers les hommes. Quand on vous fait du bien, on vous trouve le travail, on vous trouve de l'argent, on vous trouve, je ne sais pas, des chaussures, apprenez à remercier. Ne venez pas faire le témoignage. Je vais regarder maintenant les témoignages là. S'il y a des témoignages où les gens viennent seulement glorifier, non, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis, tu ne prends pas la peine de dire que, il a utilisé telle personne. Moi, je veux refuser ça. Parce qu'il y a des témoignages d'ingrats. Frère, il n'y a pas que Dieu dans l'affaire. Il y a un homme qui obéit. Voilà pourquoi on dit la Bible, on doit être reconnaissant aussi envers les hommes. Sinon, après, ça t'expose à une privation de la part de Dieu. Dieu a horreur de l'ingratitude. Hein. C'est pour ça, apprenez à reconnaître les bienfaits de Dieu et des hommes. J'avais déjà expliqué un enseignement là-dessus. Les hommes qui font du bien, de leur côté, ils ne sont pas censés aussi glorifier. Oh non, j'ai fait ça. Ce n'est pas eux qui doivent parler. La Bible, quand on ne te loue pas, quelqu'un d'autre te loue. Vous comprenez?
Donc ça veut dire que c'est la personne à qui tu as fait du bien qui doit venir elle-même. Parce que c'est le principe de bénédiction. Si ce n'est pas la personne là qui élève la voix pour dire, Dieu ne peut même pas te bénir. Vous comprenez? C'est cette personne qui doit dire que oui, vraiment, elle avait fait ça, elle avait fait ça. C'est ça qu'on appelle le témoignage des hommes. La Bible dit que même pour élire un diacre, on doit avoir le témoignage de Dieu et les hommes. Il n'y a pas que Dieu. Donc frère, ne vous dites pas que comme on a une intimité avec Jésus, vous devez être déloyaux par rapport à l'église qui est son corps. C'est faux. Personne ne peut avoir une relation avec Jésus sans son corps. Jésus, ce n'est pas une tête coupée. Il a un corps, il a une tête, il a un corps. Nous devons communier avec lui. Alléluia. Donc frère, l'ingratitude, c'est quelque chose qu'il faut rejeter totalement. Donc, pour résumer, j'ai parlé, d'accord, je vais m'arrêter certainement par là, parce qu'on n'a plus le temps. Il y avait d'autres aspects que je devais partager. Je vais m'arrêter par là. Frères, j'aimerais vous dire que Dieu cherche des hommes loyaux et fidèles. Quand vous regardez toutes les Écritures, vous allez vous apercevoir que Dieu est à la recherche des personnes qui sont loyales et non déloyales. La Bible dit que ce qu'on veut d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle ou loyal. La fidélité, dans le contexte, ça part de la loyauté. Voici pourquoi le mot veut dire, le mot qui dit fidélité veut dire sûr. Quelqu'un qui répond à ses engagements, c'est ce que ça veut dire. Donc, quelqu'un de sûr. Frère, Dieu veut être sûr de toi. Dieu veut compter sur toi. Il y a beaucoup de personnes sur qui Dieu ne peut pas compter parce qu'elles manquent de loyauté. Devant les païens, elles réunissent qu'elles sont en Christ, c'est un manque de loyauté. Alléluia. Et je vais m'arrêter par là. Je veux juste rappeler ce dont j'étais en train de parler. La prochaine fois, on va continuer. Ce que je suis en train de dire, ce sont, n'est-ce pas, des caractères de malice et de méchanceté qui détruisent les églises, qui détruisent la vie même du croyant. Parce que quelqu'un qui se comporte comme ça se prive de la grâce de Dieu. Et il y a un certain niveau d'adoration qu'il ne peut pas avoir avec le Christ parce que la Bible dit qu'on doit célébrer Christ sans les pains, sans le levain. Le levain ici, c'est la malice. Et j'ai cité 5 aspects de la malice. Premier aspect, j'ai parlé des murmures. Ce sont des personnes qui se plaignent de tout et de n'importe quoi. Il y a des personnes qui se plaignent pour un manque de communication. Même ça, ce n'est pas légitime. Pourquoi? Parce qu'au lieu de te plaindre, va vers la personne. D'accord? Il y a des personnes, leur plainte, c'est plus profond que ça. C'est un caractère de rébellion. Et ça, c'est même encore plus dangereux, les murmures là. Ensuite, j'ai parlé également des calomnies, la grande sœur des murmures. La calomnie, c'est quand, nommément et intentionnellement, ou sans même, sans être intentionnel, de manière consciente ou pas, on se met à dénigrer des personnes, à dénigrer des individus, à salir l'image des personnes. Troisièmement, j'ai parlé, n'est-ce pas, des rébellions, la contredisance. Je n'ai pas beaucoup développé les rébellions, on ne développe pas. Mais sachez que les rebelles ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Satan, c'était le premier rebelle. Amen. Et la rébellion, ce n'est pas du Seigneur. On doit rejeter ça. Ensuite, j'ai également parlé des trahisons. Les trahisons qui se manifestent par, justement, les abandons. Paul était abandonné par des masses. David a été trahi par son propre fils Absalom. Ensuite par, vous devez le savoir, son conseiller Achitophel. Enfin par son bras droit, Joab, qu'il a lâché, son général. Dans Psaume 110, je pense, David dit, celui sur qui je comptais, n'est-ce pas, a levé le talon contre moi. Et ce passage, c'est le passage également qui était accompli pour Judas, parce que David était un type de Messie. C'est ce que Judas a fait à Jésus. Donc, si vous avez bien compris, je vous ai parlé de l'infiltration et j'expliquais que, en vérité, quelqu'un qui murmure, suivez-moi maintenant très bien, je chute par là. Quelqu'un qui murmure, quelqu'un qui manifeste sa rébellion, quelqu'un, n'est-ce pas, qui critique, quelqu'un qui est dans, qui a un comportement déloyal, c'est une infiltration de Satan. C'est-à-dire que, qu'il soit sorcier ou pas sorcier, qu'il soit oint ou pas, c'est une personne qui est sous influence de Satan. Et Satan utilise maintenant cette personne pour détruire l'église. Et c'est ce qui s'est passé dans Corinthe. Les gars qui devenaient charnels, là, ils attaquaient l'église, ils détruisaient. Comme le gars là, à cause de lui, la porte de l'impudicité s'était ouverte. La débauche sexuelle.
Et vous allez voir que dans 1 Corinthiens 6, juste après le 5, Paul parle de certaines personnes à cause de ce péché qui ont commencé à aller avec les prostituées. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Une petite bouche qui parle peut détruire une église. Des petits murmures peuvent se transformer en un incendie. Alléluia. Donc, frère, nous devons refuser d'être des moyens, des instruments que Satan utilise pour attaquer le corps de Jésus. Alléluia. On doit refuser ça. C'est des infiltrations de l'intérieur. Comme Judas qui était infiltré, la Bible dit que Satan rentra dans Judas. Ce que j'ai décrit là, c'est le syndrome de Judas. Hein. Judas, c'était un gars qui murmurait. Il a murmuré quand Jésus, la femme a cassé le parfum sur lui. Il a commencé à murmurer, mais non, mais c'est quoi? Mais pourquoi le parfum là? Mais c'est du gaspillage. On peut utiliser ça pour financer l'œuvre de Dieu. Bon sang! Et la Bible dit que Jésus va le reprendre, que c'est faux. Elle a fait ça pour ma sépulture. Vous voyez, des personnes comme Judas, ils se sentent obligés de parler de tout et n'importe quoi, des choses insignifiantes. Et le problème, c'est même pas parler de ces choses, c'est dans le cadre dans lequel ils le font. Vous comprenez? Parce qu'il y a un cadre. Et Judas, c'était ça. Quand vous regardez exactement, c'est le syndrome de Judas. Il a murmuré, ensuite il a calomnié. Il a commencé à critiquer le Seigneur avec comment on appelle ça? Avec les pharisiens. Il a commencé à faire un complot de vouloir le tuer, vendre Jésus. D'accord? Et ensuite, vous allez voir, il a commencé à être rebelle. Quand Satan est rentré en lui, il a quitté la sainte scène. Pendant qu'on s'apprêtait à manger le repas, le gars dit non, mange une instruction divine. C'était la Pâque même. Il va quitter la scène, il va partir de lui-même. Jésus est obligé d'accomplir cet acte en disant ce que tu dois faire, fais-le. Et la Bible dit que Satan rentra dans Judas, il est sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait au final? Il a trahi Jésus. Les personnes, n'est-ce pas, déloyales, elles commencent par des murmures, calomnies. C'est une infiltration. Et ensuite, il y a des trahisons. Les trahisons se manifestent par des divisions. Il y a des divisions qui sont nécessaires, mais il y a des divisions qui sont causées par des scandales. Alléluia. Tu vas te remettre en question par rapport à tout ce qui était prêché. La Bible dit, on doit se repentir. La repentance, c'est une action qui permet à l'Esprit de Dieu de délivrer. Si tu ne prends pas conscience que ces choses sont négatives, que ce sont des péchés, tu auras tendance à légitimer et tu seras dans un piège, dans une séduction. Tu dois te repentir de ces actions qui paraissent banales, mais qui sont en vérité de la malice, de la méchanceté et qui peuvent te faire rater le salut. Christ, notre Pâque, a été immolé. La Bible dit que nous devons le célébrer en notant la malice et la méchanceté. Tu vas donc prier, tu vas te tenir debout.